Madame, Monsieur, bonjour. Il est spécialiste en marketing télécom. Il est là aujourd'hui pour parler avec nous de l'importance pour une communauté chrétienne d'incarner le message de l'Évangile. Christian Pellet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez eu l'occasion de participer à cette dynamique des cours Just People et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'importance pour une communauté chrétienne d'être véritablement dans une région, le corps du Christ, le corps de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement cela ? Eh bien, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire ce nouveau cours, Just People, dans notre église à Nyon, à la Fraternelle. Et une des questions qui est posée par ce cours, c'est la dimension sociale dans une église. Et pour moi, ça a été très révélateur parce que la première chose que je souhaitais vivre dans l'Église, c'était une dimension spirituelle, une bénédiction spirituelle. Et puis, à travers ce cours, on s'est rendu compte que la vie en communauté, ça signifie aussi un certain engagement, une certaine règle de vie. Et qu'il y a il y a dans Just People, il y a la question de comment vivre juste et concilier sa foi aussi avec une vie quotidienne. C'est un peu le titre d'ailleurs du livre, hein, Pour une vie simple et juste. Exactement, exactement. Et puis la mise en pratique de cette question-là, eh bien, on a pu la développer à travers le cours et ça a donné lieu à beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, y compris avec une mise en route pratique derrière. Et c'est vrai que on a tous été convaincus dans le groupe que ça avait sa place dans une église. Ça renforce finalement la vie du chrétien, de se remettre en question et de chercher à vivre différemment avec sa foi. Alors le principe de cette émission, Vitamine B, c'est de lire un texte biblique, d'ouvrir la Bible. Et nous avons choisi ensemble de prendre un passage tiré des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et je vous propose de le lire maintenant. D'accord. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et se répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alors, Christian Pellet, est-ce qu'il vous est possible de replacer un peu ce texte, ce récit, dans le cadre du livre des Actes ? Qu'est-ce qui se passe avant ce chapitre 2 ? Alors, ce chapitre 2 des Actes décrit la vie de la première communauté des chrétiens qui se constitue. Et ça se déroule juste après la période de l'Ascension. C'est-à-dire donc ça, c'est plutôt le chapitre 1. Le chapitre 1, exactement, la résurrection de Christ qui réapparaît aux apôtres, qui leur annonce son départ, l'arrivée du Saint-Esprit, et qui s'élève ensuite pour ensuite arriver au temps du chapitre 2, le début du chapitre 2, la Pentecôte et le Saint-Esprit qui se révèle aux apôtres et aux premiers chrétiens qui donc sont amenés au Seigneur. Et voilà, et ça, la fin de ce deuxième chapitre, ensuite, décrit cette première vie communautaire qui est finalement aussi la première description qu'on a de la vie en communauté après l'arrivée du Saint-Esprit et ce réveil spirituel. On parle de prodiges, de miracles, donc vraiment des choses incroyables qui sont vécues. Ce qui est intéressant, c'est que ça va jusque dans la dynamique économique, on pourrait dire jusqu'au niveau du porte-monnaie des premiers disciples de Jésus. Absolument. Il y a une mise en commun des biens qui est avérée, et puis le partage des repas, des temps de prière aussi. Et c'est vrai que, moi, quand je me suis converti, c'est un passage qui est marquant, qu'on aime lire, parce que finalement, on est dans cette dynamique où on a soif du Seigneur, puis en même temps, on a envie de vivre sa vie
de chrétiens. Et c'est vrai que moi à l'époque, c'est vraiment le livre des Actes qui me permettait finalement de me retrouver concrètement dans ce qui est dit dans la Bible. Est-ce qu'il y a une dimension un peu, excusez le terme, mais programmatique pour les églises aujourd'hui? C'est qu'elles ne se contentent pas de toucher l'âme ou le spirituel, mais qu'elles aient aussi un impact sur le concret de l'existence? Alors, est-ce que c'est un programme pour les églises? Je dirais qu'il faut en tout cas se laisser interpeller par ce modèle qui est dans la parole du Seigneur. Hein. Après, je me méfie toujours un petit peu de la notion de programme parce que je pense qu'il n'y a pas une règle absolue qu'il faut suivre. Néanmoins, c'est un témoignage qui est donné et je pense que si on se replace un peu dans le contexte, on voit ces juifs ou non-croyants se convertir et se donner au Seigneur et à Jésus, ce qui à l'époque était quand même un choix fort, puisque Jésus venait d'être crucifié, donc se reconnaître de lui, quelque part, on prenait un risque assez conséquent. Et donc aujourd'hui, dans notre actualité, quels sont les risques qu'on est prêt à prendre en tant que chrétien? Dans quelle mesure on est prêt à changer de vie, peut-être aussi, et à vivre en communauté en donnant un nouveau sens à sa vie? Et ben c'est une vraie question et c'est vrai que ce texte nous amène à réfléchir, à nous laisser interpeller. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de ce texte, c'est qu'on a l'impression que cette première communauté est quelque part, en tant que groupe constitué, une sorte de corps de Jésus, de corps du Christ, qui est là, toujours à l'œuvre, comme lui l'avait été pendant qu'il était parmi les siens. Oui, on peut dire que finalement on retrouve Jésus dans ce groupe, puisque c'est aussi ce qui est dit dans la Bible. Il a tout donné aux apôtres, il leur a transmis ce que son Père lui avait demandé de leur laisser, de façon à ce que derrière ils puissent agir et vivre selon l'enseignement du Seigneur. Et alors effectivement, cette première église, on a envie de dire, finalement, c'est la continuité avec ce que Jésus a pu donner lors de son passage sur terre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, si on regarde nos églises en Suisse romande, mais peut-être aussi ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que les gens y perçoivent une sorte de manifestation concrète de la personne de Jésus? Alors, les gens autour de l'église ou les gens non, en dehors les gens de à l'église? l'extérieur. Les gens à l'extérieur de l'église. Alors, je pense que c'est une très bonne question. Moi-même, en tout cas, je réfléchis toujours de quelle façon je peux témoigner de mon engagement à l'église autour de mes amis, souvent non-croyants. Et j'avoue, c'est développer la dimension spirituelle est difficile. Quand je parle de ma vie d'église, j'ai plutôt tendance à justement souligner l'aspect communautaire, l'aspect pratique, les réponses finalement qui sont trouvées dans une vie d'église par rapport aux questions qu'on se pose. Et dans ce sens-là, l'expérience encore une fois de ce passage et des premiers chrétiens est déterminante. Moi, ce que je souhaiterais, c'est aller dans une église où, justement, on puisse vivre en communauté et témoigner de cette façon-là autour de moi. Je pense que c'est un message qui interpelle beaucoup plus, finalement, que de simplement parler d'une foi intérieure. Le pasteur américain Rick Warren dit de manière un peu provocatrice que pas mal d'églises occidentales, aux États-Unis, mais on peut imaginer qu'en Europe c'est aussi valable, finalement ce sont des églises ou des communautés, des corps du Christ qui sont amputés à la fois des mains et des jambes et qui n'ont plus que la bouche. Est-ce que par rapport à votre réalité à vous, c'est quelque chose un diagnostic que vous partagez ? Alors voilà, est-ce que... Bon, c'est assez rude, hein? C'est assez rude, ça peut être assez critique. Et bon, moi, je ne voudrais pas être critique. Moi, j'ai eu
je suis extrêmement reconnaissant du parcours que j'ai pu avoir dans mon Église. Donc je pense que c'est pas forcément juste d'avoir un regard aussi critique. Néanmoins, vu de moi, il y a eu en tout cas une évolution. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt jeune converti. Je me suis fait baptiser en 2005, donc il n'y a pas si longtemps. Et c'est clair que mes premiers pas en tant que jeune chrétien converti étaient orientés vers l'expérience spirituelle. Je voulais découvrir et d'abord travailler, enfin j'avais besoin de travailler mon intérieur avec le Seigneur et de vivre d'abord la spiritualité. Et dans cette citation d'Éric Varenne, la spiritualité c'est plutôt la tête, le cœur. Néanmoins, voilà, après quelques années d'engagement à l'Église, eh bien, on a envie d'aller plus loin. Et là, la dimension pratique commence à être devant nous et à se poser comme question. Et là, je dois dire, c'est finalement dans nos églises, effectivement, le relais entre la dimension spirituelle et peut-être l'engagement communautaire, l'engagement vers l'autre, le don de soi. On pourrait aller plus loin, je dirais. Et vous avez l'impression que vous qui avez fait dans votre communauté ce cours Just People pour une vie simple et juste, vous avez l'impression que ce cours a permis justement de donner davantage de corps à ce message du Christ aujourd'hui dans la ville de Nyon et aux alentours? Absolument. En tout cas, et vous auriez un ou deux exemples concrets qui témoignent justement de cette réalité-là, de ce message qui est devenu plus concret? Exactement. Donc, effectivement, en faisant le cours, cette question de la vie sociale ou de l'engagement communautaire, on a pu l'aborder très concrètement. Et pour moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation de se dire, je vais à l'église pas seulement pour adorer le Seigneur, mais je vais aussi à l'église parce que l'église a un rôle social, c'est un corps, et un corps, eh bien, il faut le faire vivre, il faut le pratiquer, et là-dessus, il y a un besoin de concret. Et typiquement, nous, à l'issue du cours, donc il y a effectivement un appel pour un projet pratique qui est proposé. Enfin, chaque groupe qui fait le cours est amené à essayer de trouver un projet qui lui est propre, ou bien il y a des idées qui sont suggérées également. Et qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Et donc, notre projet a été de mettre en route un calendrier de défis qu'on souhaitait partager aussi avec le reste de la communauté, et qui consistait donc à ce que chaque mois, on se donne un objectif un petit peu en lien avec la dimension des inégalités ou de stop pauvreté aussi, qui sont développés dans le cours. Et donc, concrètement, vous auriez un exemple sur un mois d'un programme ou d'un mot d'ordre ou quelque chose que vous avez essayé de faire? Voilà, en prenant un ou deux exemples, eh bien, il y a par exemple la dimension de l'entraide. Pendant un mois, l'objectif était d'inviter chez soi une personne qu'on connaissait pas, qu'on souhaitait peut-être une personne seule, typiquement, en priorité aux personnes seules. Un autre mois, il y a peut-être la question de la consommation qui est posée dans la notion de peut-être consommer plus juste, aller à l'église en covoiturage ou à pied ou à vélo, enfin voilà, aller vers un équilibre dans le déplacement. Un autre mois, peut-être la consommation de l'eau. Un autre mois, peut-être aussi consommer local. Voilà. On a développé ces dimensions-là mensuellement. Christian Pelé, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette réflexion autour de ce texte d'Acte 2 qui invite les communautés chrétiennes à incarner, à être véritablement corps du Christ aujourd'hui dans notre monde. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.